Chers amis, bienvenue dans cette émission Prière inspirée. Je recevais un email d'une personne ce week-end et elle me disait qu'elle venait de l'île Maurice. Et j'ai été béni de voir qu'il y a des gens vraiment de partout qui suivent cette émission. Bien sûr, on touche le monde entier à travers EMCI TV. Et on a des témoignages de gens qui sont dans les îles, témoignages de gens qui sont en Afrique, en Europe, en Amérique, un peu partout. Et on est vraiment reconnaissant au Seigneur de pouvoir aujourd'hui, dans notre génération, pouvoir diffuser la parole de Dieu et ensemble, avec vous, passer des temps dans la parole, mais aussi dans la prière. Et on appelle ça, cette émission Prière inspirée, parce qu'on s'inspire sur la parole de Dieu pour prier. Et c'est tellement important dans nos vies de tout faire inspiré par la parole de Dieu. C'est elle qui nous dirige et on peut avoir nos façons de penser, on peut nous enseigner des choses, on peut voir des choses et c'est toujours important de regarder à la parole de Dieu, au caractère de Christ, au caractère des apôtres, comment ils fonctionnaient, comment ils vivaient leur vie et de s'appuyer sur la parole de Dieu. Et on est reconnaissant à Dieu donc de pouvoir avec vous prier, passer du temps dans la présence de Dieu. Plusieurs d'entre vous, dès le matin, c'est la première chose que vous faites, vous allez sur cette émission pour prier avec nous et on glorifie le Seigneur pour ça, de ce que dans l'unité de la foi, nous avançons tous ensemble. Nous prions le Seigneur et sa présence descend sur nous, c'est tellement merveilleux. Dieu est glorieux. Et j'ai eu à cœur de passer une semaine avec vous, une semaine pour être délivré des faux prophètes. Alors vous dites peut-être, mais moi je suis dans une église où tout va bien, il n'y a pas de faux prophètes, mais on a aussi une responsabilité dans la prière. Et si vous êtes spirituel, vous savez, vous comprenez que vous avez des responsabilités dans la prière. Et nous avons la responsabilité de prier pour les âmes égarées, pour ceux qui s'éloignent. Et nous allons aussi prier pendant cette semaine, bien sûr, pour la délivrance de ce qu'on appelle les loups. La Bible en parle, des faux prophètes, on l'a dit, mais aussi des fausses doctrines. Parfois, une fausse doctrine peut amener toute une église dans la perdition, dans la division, et peut amener des gens à être tellement en colère contre Dieu parce qu'il y a eu une infiltration d'une doctrine satanique. Et c'est important de prier pour ça. La Bible dit dans 1 Corinthiens au chapitre 14 et au verset 20 « Mes frères, ne soyez pas des enfants dans votre façon de juger les choses. Pour le mal, soyez des petits enfants, mais dans le domaine du jugement, montrez-vous des adultes. » Et c'est important que nous ne soyons pas ballottés à tout vent de doctrine, mais que nous puissions effectivement être des adultes spirituels en ce qui concerne le jugement. Et le jugement, ce n'est pas forcément juger les œuvres des autres et ce n'est pas juger les autres. Le jugement, c'est discerner si ce que j'entends est de Dieu ou pas. Si la situation dans laquelle je me trouve, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que c'est approuvé par Dieu? Est-ce que tel ou tel enseignement que j'entends, est-ce approuvé par Dieu? Et de discerner aussi parfois les esprits qui sont derrière les personnes. Mais la Bible dit que pour le mal, on doit être des petits enfants. Et ça, on va en reparler. Plusieurs personnes d'entre vous actuellement, vous êtes pris dans un engrenage de mensonges, de fausses doctrines, et vous réalisez bien une chose, c'est dans cet entourage où vous vous êtes mis, où vous avez été, ou alors on vous a mis là, vous n'avez plus la paix. Vous perdez votre paix, vous perdez votre joie, vous perdez l'assurance dans la prière, vous êtes dans la confusion la plus totale parce que vous avez été pris dans des faux enseignements, des fausses doctrines, vous avez écouté des loups. Et ça, c'est vraiment la particularité des faux prophètes. Les faux prophètes nous enlèvent notre paix, les faux prophètes nous enlèvent notre joie, les faux prophètes nous font soupçonner le mal partout chez les autres. Et je veux, dès cette première émission, vous encourager à faire attention à ce que vous regardez, ce que vous écoutez, ce que vous lisez. Parce que c'est ce qu'on entend, c'est de ce qu'on entend que vient la foi. Et si vous écoutez des faux enseignements, vous allez quelque part dans votre cœur mettre foi dans ces choses-là et vous allez vous éloigner petit à petit de la présence de Dieu. Et on va prier pour ça. Dans Jacques au chapitre 5, au verset 16, la Bible dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris dans le cas de la guérison divine. La prière agissante du juste a une grande efficacité. » Et même au-delà de cette semaine, de ce thème particulier pour être délivré des faux prophètes, je veux vous rappeler cette promesse de la parole de Dieu. La prière agissante du juste, elle est efficace. Tellement efficace, si bien que la Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas.
et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. La prière fervente d'un homme. Puis il pria de nouveau. Alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Comment c'est incroyable, extraordinaire de voir que notre prière a la capacité de fermer le ciel ou d'ouvrir le ciel. C'est extraordinaire. Si on pouvait réaliser l'autorité qu'on a dans la prière, la place d'autorité dans laquelle Dieu nous a mis par son esprit, rien ne nous serait impossible. Et nous allons prier aujourd'hui avec ferveur, parce que nous croyons que la prière fervente, elle est efficace. Et il est écrit, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie dont il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Et ça, c'est aujourd'hui, cette semaine, ce que Dieu vous propose, à travers vos prières, prendre un temps particulier pour ramener des âmes égarées dans la voie de Dieu. Et les âmes égarées, ça peut être bien sûr des gens qui ne sont même pas nés de nouveau. Ils sont égarés loin de la vérité, mais ça peut être aussi des gens dans votre entourage qui sont dans des sectes actuellement, qui ont cru des fausses doctrines et qui se sont éloignés du Seigneur Jésus-Christ. Ça peut être des gens qui ont été rétrogrades parce qu'ils ont cru des mensonges sataniques. Ils ont cru qu'être en dehors de la présence de Dieu, être en dehors de la volonté de Dieu, c'était meilleur que ce qu'ils vivent actuellement. Alors nous avons une responsabilité. Et non seulement une responsabilité, mais si nous pratiquons la parole de Dieu et si nous prions pour ces âmes qui sont égarées, alors il y aura une récompense pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Jésus a dit dans Matthieu au chapitre 7 et au verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes. » Jésus nous avertit. Peut-être aujourd'hui tout va bien dans notre Église, dans notre vie chrétienne, mais Jésus dit « Gardez-vous des faux prophètes. » Il faut être vigilant, mes frères et sœurs. Il y a eu toutes sortes de doctrines, toutes sortes de mouvements. Vous savez, il y a eu le diable parfois, il prépare les choses et il prépare des fausses doctrines. Et il amène ces fausses doctrines et s'il peut toucher une ou des têtes quelque part dans le monde, par exemple dans la francophonie, et que ces têtes-là commencent à prêcher ces choses-là, alors les pasteurs vont commencer parfois à prendre ces fausses doctrines, à les prêcher et ça va se répandre partout. Les gens, les chrétiens vont commencer à prêcher aussi eux-mêmes à droite et à gauche et ça va se diffuser partout. Et c'est comme ça qu'il y a vraiment du mal qui se fait dans le corps de Christ parce qu'on a cru des fausses doctrines. Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. J'aimerais vous dire une chose, c'est que si vous êtes en ce moment dans une certaine église ou dans un certain mouvement ou une église de maison et que vous êtes entouré de confusion, entouré de critiques constamment, si constamment vous êtes entouré d'oppression spirituelle, si vous êtes constamment en train de rechercher les péchés chez les serviteurs de Dieu, chez les ministères, j'aimerais vous dire une chose, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit, vous n'êtes pas en train de faire la bonne chose, mais vous êtes aveuglé et le Seigneur veut vous retirer de là. Jésus dit, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre donc ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et on devrait se poser une question, mais est-ce que vraiment je porte des bons fruits? Est-ce que l'enseignement que je reçois m'amène à porter de bons fruits? On doit être vigilant. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et une chose avec les sectes, avec les gourous, avec les fausses doctrines, avec les loups, c'est qu'ils sont animés par des esprits de séduction et de manipulation. Et comme ce sont des esprits de séduction, ils séduisent les foules. Ils séduisent les gens. Et comme Jésus l'a dit, ils viennent au-devant de nous en vêtements de brebis. Donc apparemment, ça a l'air beau. Ils vous prêchent la sainteté. Ils vous prêchent la pureté. Ils vous prêchent la justice. Ils vous prêchent le royaume de Dieu. Il ne vient pas vous prêcher forcément un autre Jésus.
comme on verra plus tard, l'apôtre Paul en parlait. Ils viennent vous prêcher Jésus, mais avec des motivations tellement pourries. Jésus dit, au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Leur seule préoccupation, c'est de vous faire quitter l'endroit où vous êtes, ou alors où vous étiez, et de vous amener auprès d'eux. Ça, ce sont les loups. Dans Actes chapitre 20, au verset 28, il est écrit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau, sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur. » Ici, il parle à des bergers, des pasteurs, qu'il s'est acquise par son propre sang. « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Il y a des gens qui cherchent toutes sortes de nouveaux enseignements, de nouvelles révélations. Il y a tellement de gens qui disent « Oui, nous avons la vérité. » Personne n'a la vérité. Personne ne prêche dans vos églises, dans les églises de bâtiments, comme ils disent parfois. Personne n'a la vérité. Mais nous avons la vérité. Il faut être tellement vigilant pour entraîner les disciples après eux. Et si vous avez été entraînés, ou si vous connaissez des gens qui ont été entraînés par des loups cruels, par des faux prophètes, nous allons prier pour eux afin que le voile soit ôté. Parce que certainement, ce sont des esprits de séduction qui ont pris ces gens. Parfois, ils se sont fait prendre, comme on verra, parce qu'ils avaient en eux de l'orgueil, ils voulaient une promotion, et paf, on leur a proposé quelque chose et ils se sont fait avoir. Il y a un faux prophète qui a prophétisé exactement ce qu'ils avaient l'intention de faire, ce qu'ils avaient dans leur cœur. Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes. Et c'est important de se garder des faux prophètes. Et une chose, avant de prier, où on peut reconnaître un vrai serviteur de Dieu, c'est 1 Corinthiens 13. Il est écrit, si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et même toute la connaissance, si j'ai toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, l'amour ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il pardonne tout. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Et les faux prophètes n'ont pas ce genre de qualité. Les faux prophètes peuvent avoir toute la connaissance, avoir des dons spirituels, un charisme vraiment grand. Ils peuvent avoir la connaissance de tous les mystères et même une très grande sagesse. Mais si vous suivez un ministère qui n'est pas bâti sur l'amour, alors vous êtes en train de suivre un faux ministère. En tout cas, un ministère que Dieu n'approuve pas. Si vous suivez un ministère qui n'est pas bâti sur l'amour, qui croit tout, qui espère tout vraiment, qui désire de tout son cœur la vérité, qui désire de tout son cœur le pardon, alors vous êtes en train de vous tromper de route. Et Dieu veut qu'on puisse aujourd'hui prier pour toute personne qui suit des sectes, des gourous, des loups et des fausses doctrines. Et on va le faire dès aujourd'hui. Priez pour tous ces gens qui se sont fait vraiment avoir par le diable. Et je veux vous encourager, mes frères et sœurs, à prendre cet appel vraiment avec importance, à prendre cet appel au sérieux, cet appel que Dieu nous fait, de prier pour ceux qui ont été pris par le diable, par des gens qui ont été séduits par Satan. Et c'est notre responsabilité aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vouliez peut-être prier pour vous aujourd'hui simplement, mais je vous encourage à prier pour ces gens. Dès maintenant par le Saint-Esprit, ouvrez votre cœur et commencez à ressentir la compassion de Jésus-Christ. Sa mort sur la croix, afin que nous puissions vivre dans la liberté, dans la paix et dans la joie.
C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et Père, je veux prier dès maintenant pour tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage, esclavage religieux, qui derrière des apparences très belles, des apparences d'humilité, des apparences de sainteté, des apparences de pureté, des apparences de justice, derrière ces apparences, où il se cache toutes sortes d'œuvres mauvaises et sataniques. Père, je prie que le voile soit ôté de la vie même de mes frères et de mes sœurs qui t'ont accepté, sont nés de nouveau, mais qui se sont fait avoir par des enseignements de démons, par des enseignements pernicieux, et qui, à cause de cela, se sont éloignés de ta maison, se sont éloignés de toi, se sont éloignés de la vérité de ta parole. Et ta parole est la vérité. Et tu es amour. Et Père, je prie que le voile soit ôté de leurs yeux et qu'ils puissent découvrir l'amour, la hauteur, la longueur, la profondeur, la largeur de ton amour. Qu'ils puissent découvrir que tu es un Dieu d'amour. Qu'ils puissent découvrir, précieux Père, avec discernement, avec intelligence, la voie dans laquelle ils se trouvent en ce moment. Ô glorieux Jésus-Christ, je te demande, merveilleux Père, de manifester ta gloire. L'esprit de révélation illumine leur cœur et leurs pensées. Viens les ramener dans la bergerie. Viens les ramener sur le bon chemin, le chemin de paix. Non pas le chemin de confrontation, non pas le chemin où on est constamment dans la division. On est constamment dans la critique, dans la calomnie, dans le jugement, mais dans l'amour, dans la paix et dans la joie. Ton royaume, Seigneur, c'est la justice, c'est la paix et c'est la joie par le Saint-Esprit. Ton royaume n'est pas le manger et le boire. Ton royaume n'est pas la recherche de critiquer les uns et les autres. Ton royaume est la joie, la paix et la justice. Et nous prions, Père Céleste, afin que tu touches toutes ces personnes qui, dans nos familles, dans nos églises, dans notre entourage, ont été pris comme par un hameçon, par le diable, par Satan, qui a aveuglé leur intelligence, qui les a isolés de ta maison, qui les a isolés de leurs frères et de leurs sœurs et de leurs pasteurs, de leurs bergers qui étaient là pour prendre soin d'eux. Je prie qu'ils soient ramenés dans ta maison et que l'esprit de révélation descende sur eux. Ô merveilleux Saint-Esprit, nous te demandons d'illuminer leur intelligence et que le voile soit ôté, qu'ils ne soient plus esclaves, que tout joug soit ôté de dessus d'eux, au nom de Jésus-Christ. Merveilleux Saint-Esprit, nous proclamons ton amour, nous proclamons ton règne dans leur cœur, nous proclamons ta puissance, nous proclamons ta puissance. Il y a plusieurs personnes, vous êtes en train de vous demander, mais finalement, est-ce que c'est de moi qui parle? Certainement. Vous réalisez maintenant par le Saint-Esprit l'atmosphère dans laquelle vous vivez, l'atmosphère religieuse, l'atmosphère de condamnation, l'atmosphère de critique. Et vous réalisez par le Saint-Esprit maintenant que ce n'est pas l'atmosphère divine, que ce n'est pas l'atmosphère qui se trouvait dans la vie de Jésus-Christ. Lui qui était amour, lui qui passait son temps à guérir et à délivrer, lui qui passait son temps à libérer les gens, à aimer les gens, à donner sa vie pour eux. Soyez éclairés maintenant par le Saint-Esprit et réalisez le chemin que vous avez emprunté. Réalisez que vous avez besoin de repentance aujourd'hui. Vous qui avez critiqué des serviteurs de Dieu, vous qui avez critiqué des bergers que Dieu avait envoyés pour son peuple, vous qui avez critiqué vos pasteurs et qui avez été pris, peut-être même, vous avez été vous-même la source de la division. Vous avez besoin de vous repentir sincèrement devant Dieu. Tu es glorieux, Jésus-Christ.
Merveilleux Saint-Esprit. Prenez un temps maintenant pour vous repentir si vous avez marché, vécu dans la calomnie, dans la critique. Ce n'est pas moi, mais c'est le Saint-Esprit maintenant qui vous révèle si vous êtes sur une mauvaise voie. C'est le Saint-Esprit maintenant qui vous parle. Oh oui, merveilleux Saint-Esprit. Toi, l'Esprit de vérité, parle. Merveilleux Saint-Esprit. Vous pouvez prier maintenant. Père, suis-je sur une mauvaise voie? Ramène-moi sur la voie de l'éternité. Ramène-moi sur le chemin de la vérité. Père, montre-moi si je me suis égaré quelque part. Montre-moi si j'ai cru des fausses doctrines, des faux enseignements, des choses qui étaient fausses, des doctrines pernicieuses qui avaient l'air d'être vraies, qui avaient l'air d'être saintes et pures, mais derrière lesquelles se trouvaient des esprits méchants. Ouvre mes yeux, illumine mon cœur et libère-moi. Libère-moi de toute fausse doctrine. Libère-moi des loups ravisseurs, des loups cruels. Libère-moi de tout faux prophète, de toute fausse prophétesse. Libère-moi de ces esprits méchants, ces esprits de Jézabel, ces esprits qui m'amènent loin de ta maison, loin de la famille de Dieu. Merveilleux Jésus-Christ, je crois que pendant cette semaine, tu vas libérer des captifs. Je crois que tu vas libérer des prisonniers. Je crois que tu vas délivrer, Seigneur Jésus-Christ, plusieurs personnes qui sont prises par des esprits de séduction et de manipulation. Je crois, précieux Père, que tu libères beaucoup de gens qui ont été manipulés, qui se sont fait séduire. Je crois que dans cette semaine, tu ramènes beaucoup parmi nos familles, parmi nos amis, beaucoup dans la vérité. Tu les ramènes et je le déclare au nom de Jésus-Christ. Tu ramènes, Seigneur Jésus-Christ, des cœurs qui se sont éloignés, des cœurs qui ont été sous l'emprise de ces esprits méchants, de ces esprits de séduction, de manipulation. Je crois et je déclare, précieux Père, que ton esprit va les saisir là où ils sont. Oh, merveilleux Jésus-Christ, ce n'est ni par le sang, ni par la chair qu'ils ne peuvent, Seigneur, recevoir cette révélation, mais c'est par le Saint-Esprit. Toi seul peux le faire, merveilleux Saint-Esprit. Toi seul peux libérer les captifs. Toi seul peux libérer les prisonniers. Toi seul peux enlever le voile. Le voile est ôté en Jésus-Christ. Oh, certains utilisent le nom de Jésus-Christ pour arriver à leur fin, pour construire leur empire, pour construire leur royaume. Ils utilisent dans les médias le nom de Jésus-Christ. Oh, ce sont des loups ravisseurs. Ils ont l'air tellement beaux à parler contre tes serviteurs. Ils ont l'air tellement beaux à vouloir ramener la justice, à vouloir critiquer comme s'ils étaient des prophètes de cette nouvelle génération. Mais derrière toutes leurs actions, derrière toutes leurs œuvres, ce sont des manœuvres de séduction qui n'ont qu'un seul but, c'est de construire leur propre royaume. Alors qu'ils abaissent constamment les autres, ils s'élèvent et au nom de Jésus-Christ, précieux Père, nous prions contre ces choses-là, contre ces œuvres sataniques, contre ces manœuvres de séduction, afin que ça cesse au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui utilisent le nom de Jésus-Christ à des fins personnelles pour construire leur royaume, ceux qui critiquent constamment des dizaines, voire des centaines de ministères, pensant être eux la vérité, eux être dans la vérité. Ô glorieux Père, donne à ton peuple des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Donne à ton peuple de comprendre que Dieu est amour et qu'il ne se trouve pas en lui d'injustice. Donne-leur de réaliser la profondeur de ton amour, l'amour qui ne soupçonne pas le mal, l'amour qui croit tout. Jusqu'au bout, tu as cru pour Judas. Jusqu'au bout, tu as espéré. Jusqu'au bout, tu l'as aimé. Jusqu'au bout, même jusqu'au dernier soir, tu as lavé ses pieds, Seigneur Jésus-Christ. Celui qui voulait te trahir. Seigneur Jésus, tu ne passais pas ton temps à critiquer, à calomnier,
Mais quand tu voyais des pharisiens, quand tu voyais des fausses doctrines, tu venais simplement établir la vérité dans l'amour. Ta parole est la vérité. Mais eux, ils sont pleins de haine, ils sont pleins de colère. Nous voyons leurs œuvres. Nous voyons que ce ne sont pas des raisins, ce sont des chardons avec plein d'épines. Ils n'ont pas le cœur de Christ. Ils ont cette couronne pleine d'épines, ensanglantant le roi de gloire, ensanglantant le royaume de Dieu, ensanglantant l'Église de Dieu. Ils n'ont pas le cœur du Seigneur Jésus-Christ, mais ils sont cette couronne d'épines qui a été mise sur la tête de Christ, plein de colère, plein de haine contre la vérité. Ils ne voient pas les âmes gagnées, ils ne voient pas les guérisons, ils ne voient pas les saluts, ils ne voient pas les familles restaurées, ils ne peuvent pas voir. Mais Père, donne-leur des yeux pour voir. Donne-leur un cœur pour comprendre. Père, nous faisons appel aujourd'hui à toi en tant qu'intercesseur. Nous nous mettons en position d'intercesseur. Père, qu'ils voient au nom de Jésus-Christ, qu'ils puissent voir et qu'ils puissent entendre le Saint-Esprit. Donne-leur des rêves, donne-leur des révélations et qu'ils puissent voir, Seigneur, là où ils en sont. Qu'ils puissent se dégager du filet de l'oiseleur. Qu'ils puissent se dégager, Seigneur, de là où ils se trouvent. Qu'ils puissent être libres au nom de Jésus-Christ. Qu'ils puissent sortir de là, sortir de ce cachot de religion, de ce cachot de loi. Au nom de Jésus. Oh, nous proclamons ta gloire et nous déclarons ta gloire sur cette journée. Nous déclarons ta bénédiction sur nos vies. Nous déclarons ta bénédiction sur ceux qui nous entourent. Et Père, je prie pour tous ceux qui me regardent aujourd'hui, tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui en train de prier. Je déclare ta bénédiction sur eux. Je déclare la joie du Saint-Esprit. Je déclare ta paix, Seigneur Jésus-Christ. Oui, ta paix, la paix qui vient de toi. Tu nous as gardés jusqu'ici. Tu nous as protégés. Et tu édifies ton Église. Et tu nous édifies. Dans l'amour, c'est dans l'amour que nous tirons notre accroissement. C'est dans l'amour et dans la vérité que nous tirons notre accroissement. C'est dans l'unité de la foi, Seigneur, que nous avançons tous ensemble. Oh, glorieux Jésus-Christ, merci pour les yeux que tu nous donnes pour voir. Merci pour ta gloire, merci pour ton royaume qui marche dans la vérité. La paix, la justice et la bénédiction sur vous. Le royaume de Dieu sur vous, frères et sœurs. La gloire de Dieu sur vous. La gloire qui se trouve en Jésus-Christ sur vous. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Et je vous dis à demain dans Prière Inspirée. Continuez à passer du temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.